Tout d'abord, bonsoir. On va procéder à l'appel. Donc, Laurent Ourquet, présent. Marielle Grandi, présente. François Lucena, Annie Vote, Michel Ferré, Pascal Comte-Dumas, Jérôme Garcia, Martine Maréchal, Anne-Emmanuel Lambert, Alain Chatillon, Thierry Fred, procuration Michel Ferré, Valérie Moga, présente. Patricia Ducenti, pas là. Absente, je pense qu'elle va arriver. Gilou Delprat, procuration Alain Magnien. Brigitte Beurson, présente. Christelle Fèvre, procuration Martine Maréchal. Jean-Louis Clausel, présent. Alain Sartori, présent. Catherine Février, présente. Olivier Picard, présent. Thierry Clavel, Frédéric Galigné, Uvaldo Polvedra, procuration Pascal Comte-Dumas. Charlotte Toussaint, procuration Caroline Combe. Marie Argence, procuration Jérôme Garcia. Caroline Combe, présente. Rémi Doron, absent. Robert Clairon, présent. Et Martine Frémont, absent. Chers collègues, nous avons le quorum. Donc, première partie, je vous propose qu'on désigne un secrétaire de séance. Y a-t-il un volontaire ? Le premier qui a rigolé a perdu, donc Alain Magnien, tu es volontaire, c'est pour toi. Donc merci d'être volontaire pour être notre secrétaire de séance. Premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du précédent compte rendu, du compte rendu de notre précédente réunion. Y a-t-il des remarques à formuler sur ce compte rendu? Donc je vous propose de l'approuver. Qui est pour? Pas d'abstention. Très bien. Premier point, attribution de subventions. Martine Maréchal. Oui, bonsoir à tous. Donc, à la suite du vote du budget primitif en avril 2022, le conseil municipal s'est déjà prononcé sur une liste de subventions à attribuer à chaque association. Je vous rappelle que l'attribution des subventions à ces associations est soumise notamment à des conditions d'éligibilité sur la base de documents à fournir et également sur la base du contrôle de l'objet de cette subvention. Concernant les critères retenus, ils s'établissent notamment sur le nombre d'adhérents, le projet de l'association et son rayonnement au niveau local. Aujourd'hui, nous avons 3 demandes complémentaires à examiner. Tout d'abord, le foyer de Coffinhal, à Nîmes Coffinhal, ayant complété son dossier depuis avril dernier, je vous propose d'approuver l'attribution d'une subvention de 1 000 € à cette association pour 2022. Nous les voterons les 3 en même temps. Tu veux. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on les vote? On en a 3. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on les vote en même temps? Vous préférez qu'on vote séparément? Bon, votons séparément, comme ça sera clair, on pourra les reprendre. Voilà, donc foyer de Coffinhal, donc j'ai dit 1 000 € pour cette association pour 2022. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Donc d'autre part, dans le cadre du festival Europa, organisé du 7 au 10 juillet prochain, l'association a sollicité une subvention complémentaire pour l'organisation de cette manifestation. Compte tenu de l'intérêt de celle-ci pour la commune, je vous propose d'attribuer une subvention d'un montant de 1 000 € à l'association Europa. Qui est contre? Pardon. Annie et moi-même et Christelle ne prenons pas part au vote. Voilà. D'accord. Parce que membre de l'association est très impliqué dans l'association pour pas qu'on se retrouve en conflit d'intérêts. Voilà, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En dernier, l'association Parole de Femmes, dont le siège social se situe à Gaillac, a sollicité une aide de la commune. Il s'agit d'une association spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants, donc un sujet très prégnant. Et plusieurs femmes de Revel ont bénéficié de leurs services. Je vous propose d'attribuer une subvention d'un montant de 3 000 € à cette association pour leur action sur la commune de Revel. Si tu peux parler avec le micro pour que la captation soit correcte. Juste une petite question par rapport à cette association Parole de Femmes. Il n'y a pas de lieu de rencontre sur Revel pour cette association actuellement. Est-ce qu'on envisagerait un jour ou l'autre de le faire ou pas, en sachant que ça doit être un lieu de rencontre assez discret?
On leur a proposé un lieu de rencontre. Parle toujours au micro si tu veux pour qu'on puisse entendre. Un lieu de rencontre a été proposé effectivement à cette association. On aimerait beaucoup qu'elle vienne sur notre territoire, mais ils ne sont pas assez nombreux pour ça à ce jour. Voilà. Mais la porte est ouverte et on a un projet là-dessus. Oui. Voilà. Et le montant de subvention correspond au nombre de personnes accueillies de la commune et ils ont divisé leur coût de fonctionnement qui est à peu près de l'ordre de 500 € par visite, enfin par réception, je ne sais pas comment on dit, accompagnement, merci. Donc d'où le montant de 3 000 € qui correspond en fait à l'accueil des personnes concernées sur notre commune. Concernait plutôt l'accueil, enfin, pour faciliter l'accueil de ces femmes qui sont en grande détresse, évidemment. Et parce qu'actuellement, si ma mémoire est bonne, elles vont sur Puy-Laurent ou ailleurs. C'est un peu compliqué pour s'y rendre. Donc ça serait pas mal d'envisager. On leur a proposé, quoi. On leur a proposé et la subvention est une façon de les aider dans leur action. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre cette subvention, qui s'abstient? Merci. Voilà, ces dépenses sont inscrites au budget de la commune. Très bien. Deuxième point, c'est Alain Magnan, c'est l'exonération de la redevance de certains commerces situés Galerie du Midi. Oui, pour rappel, nous avions exonéré en 2020, compte tenu de la conjoncture de la pandémie et ses conséquences économiques, les droits de place des commerçants et les droits de terrasse des commerçants et des commerçants du marché. Il nous semble, à leur demande d'ailleurs, que pour certains commerçants de la Galerie du Midi, on voudrait faire un geste supplémentaire puisqu'ils ont subi concomitamment les deux chantiers importants, celui du secteur incendié, d'ailleurs qu'ils vont continuer à subir cette année encore, et la réfection de l'ancien laboratoire et de la pharmacie. Donc il est proposé d'exonérer de la redevance d'occupation du domaine public les terrasses des commerces suivants pour l'année 2022, Mondgeli, c'est la pizzeria, le Monde d'Aurélie, le magasin bio, la Galerie qui vient d'ouvrir le bar, ça leur fera leur première année, et Langrin, la boulangerie Langrin. Donc juste je vous précise, c'est un manque à gagner pour la commune de l'ordre de 2 000 €. Et donc si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la mesure que je viens de présenter. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, des remarques là-dessus? On essaye un petit peu de compenser les inconvénients liés à cette période de travaux sur ces 4 commerces-là, et uniquement sur ces 4 commerces-là, bien évidemment. Exactement. Donc on passe au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. Création de postes et modification de tableau d'effectifs. Marielle. Merci. Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de créer les postes suivants. Il y a 3 postes. Un en vue de recrutement d'un responsable du service urbanisme dans le cadre d'une demande de disponibilité. Un autre en vue du recrutement d'un responsable ou d'une responsable du développement sportif dans le cadre d'une création de poste. Et enfin, un poste d'animateur à temps non complet, 28 heures, en vue de procéder à la nomination d'un agent ayant été inscrit sur la liste d'aptitude d'un concours. Vous voyez qu'il y a plusieurs items en dessous des 2 premiers postes. C'est tout simplement pour pouvoir classifier celui qui sera retenu selon ses diplômes. Voilà, mais il n'y en a qu'un, bien sûr, par catégorie. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à constater les besoins concernés et à signer les arrêtés à intervenir, d'approuver le tableau des effectifs titulaires modifié. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc qui est pour? Je vous remercie. Point suivant, c'est Michel. C'est aménagement d'une ancienne voie SNCF en voie verte, qui est peut-être le gros projet de ce conseil. SNCF Réseau dispose dans son patrimoine d'un ensemble de dépendances domaniales publiques, dont certaines concernent des lignes de chemin de fer qui ne sont plus utilisées. C'est notamment le cas sur la commune, avec, pour mémoire, le bâtiment voyageur de l'ancienne gare de Revel, qui a été cédé à la commune en 1983, et
qui a fait l'objet d'une réutilisation en espace jeune ludothèque. Concernant la ligne elle-même, un heurtoir a été posé en août 2013 au point kilométrique 334,15 qui matérialise l'extrémité de la ligne qui n'est plus utilisable par le ferroviaire. Cette fermeture est une opportunité pour la commune qui envisage un projet de reconversion de cette emprise sur un linéaire d'environ 3 km, en grande partie en milieu urbain. Il s'agit de transformer cette emprise en piste cyclable et chemin piétonnier, du chemin de la Farguette jusqu'à la zone industrielle de la Paume. Cet aménagement, inscrit au schéma directeur des pistes cyclables de la commune, permettra d'œuvrer dans les déplacements doux en développant un espace de détente, de promenade qui reliera les quartiers d'habitation entre eux et permettra de se rendre à la zone d'activité de la Paume. Des contacts sont en cours avec la SNCF avec comme objectif de conclure une convention de transfert de gestion avant la fin de l'année. Cette action est inscrite dans l'axe 3 du programme Action Cœur de Ville et une étude de programmation a été lancée par la commune en 2021. Le cabinet Gétudes a été retenu afin notamment de concevoir un parti d'aménagement sur l'ensemble du linéaire. Le plan de financement du projet pourrait être le suivant. En dépenses, prestations intellectuelles 150 000 €, en travaux 1 100 000 €, soit un total de 1 250 000 €, TTC 1 500 000 €. En recettes, l'État 453 320 000 €, le département de la Haute-Garonne 477 320 000 € et la ville de Revel 323 300 €, ce qui fait 1 500 000 € TTC. Le projet de convention de transfert de gestion avec la SNCF sera présenté au conseil municipal dans les prochains mois. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le projet d'aménagement d'une ancienne voie SNCF en voie verte et d'autoriser Monsieur le maire à modifier le plan de financement prévisionnel en fonction de l'évolution du projet et des modalités de subventionnement des différents financeurs. Vous avez des questions particulières, vous avez chacun dans votre dossier le projet qui a été établi par le cabinet Gétudes, avec les différents aménagements qui sont possibles, disons, tout le long de la voie ferrée. Donc, vous l'avez regardé, si vous avez besoin de précision, vous pouvez poser des questions. Sinon, c'est un gros projet qu'on mène depuis longtemps et les discussions pour récupérer la convention avec la SNCF sont pour le moins relativement longues. Donc on voit le bout du tunnel, si j'ose dire, même s'il n'y en a pas sur ce tracé-là. Exactement, oui, en sachant que de toute façon, la SNCF ne veut pas vendre l'emprise. Donc il y aura un bail qui sera signé avec eux, un bail emphytéotique qui est en cours de rédaction, d'études, de mise au point, disons. Bon, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui est pour? Ah ouais. Donc personne ne s'abstient, merci. Parfait. Parfait. François, tu nous parles de sécurisation du groupe scolaire Roger-Sudre. Dans le cadre de la sécurité des accès au groupe scolaire Roger-Sudre, un programme d'investissement a été élaboré pour l'année 2022 et un dossier de demande de subvention a été déposé en décembre 2021 auprès de l'État. Par courriel de la préfecture en date du 7 juin 2022, la commune a été informée que ce programme a été retenu sur la base d'une enveloppe financière prévisionnelle de 103 760,20 € hors taxe. Il s'agit de l'installation de bornes escamotables rue Roger-Montpezat interdisant la circulation des véhicules et sécurisant l'accès au groupe scolaire pendant les heures d'arrivée et de sortie des enfants. Ce programme permet de répondre en partie aux mesures de sécurité édictées par le ministère de l'Éducation nationale concernant les abords des établissements scolaires. Le plan de financement prévisionnel de l'opération sera le suivant. Dépenses, travaux bornes escamotables, 103 760,20 €. En TTC, ça fait 124 512,24 €. Les recettes, l'État, 32 464 et la ville de Revel, 92 048,24 €, ce qui fait un total identique. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le programme de sécurisation du groupe scolaire Roger-Sudre, d'approuver le plan de financement pour un coût prévisionnel d'opération de 103 760,20 € hors taxe. Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, on va faire autre chose. Qui s'abstient? Qui est pour? Pas de contre?
Parfait, merci. Donc le point suivant, c'est moi qui vais en être le rapporteur. Il s'agit d'une sollicitation sur laquelle une société cinématographique nous a contactés parce qu'elle souhaite tourner un long métrage sur notre commune et en grande partie sur notre commune et a sollicité, indépendamment de la mise à disposition de barrières, d'éléments purement techniques, un soutien financier pour arriver à boucler la production et le montant de cette production, sachant que la sortie du film serait d'ici un an et tournage en septembre-octobre de cette année. Donc ils nous ont sollicité et ce qui nous plaît bien dans ce projet, c'est plutôt que de faire juste un abondement financier, on participerait en payant nous directement les repas et les nuitées prises sur notre commune. Et quand je dis on participerait à une partie de ces nuitées avec un montant maximum de 10 000 € par rapport à ces éléments-là sur un budget total qui va dépasser 850 000 € en termes de production. Donc nous pensons que c'est un bon moyen de la promotion de la ville. Il y a des plans prévus, bien évidemment, du Beffroi, de Saint-Frériol, etc., etc. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose, sous réserve qu'on arrive à signer une convention qui quantifie bien les montants maximum, le fait que nous payons directement les hôteliers, les restaurateurs sur la commune, de participer à hauteur de 10 000 € à ce soutien financier. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce projet-là? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci à vous. Point suivant, c'est pour Annie. C'est là aussi un dossier important qui est le marché pour les repas de la cantine scolaire. Oui, marché de fourniture pour la préparation et livraison de repas en liaison froide destinés aux restaurants scolaires, signature de l'accord cadre. Je vous rappelle que par délibération en date du 26 septembre 2019, la commune avait approuvé la passation d'un marché de fourniture pour la préparation et la livraison de repas en liaison froide à la société Sud Restauration. Ce marché arrivant à expiration le 31 août 2022, un avis d'appel public à concurrence a été lancé le 31 mars dernier. La date de remise des offres était fixée au 29 avril 2022 à 12 h. Conformément au Code de la commande publique, l'accord cadre a été lancé selon une procédure adaptée. 5 offres ont été reçues pour cette consultation. Les critères de sélection des offres par ordre d'importance étaient la qualité des produits, le prix et les conditions de réalisation de cette prestation. À l'issue d'une première analyse des offres, 3 candidats ont été sélectionnés. Ces derniers ont été auditionnés, leurs locaux ont été visités et une négociation a été menée avec chacun d'entre eux. Il s'agit d'un marché à prix unitaire sur la base d'une estimation annuelle minimale de 40 000 repas et maximale de 60 000 repas maximum. Après examen du rapport d'analyse des offres, la commission d'attribution a choisi de retenir la société Compass Group France, située à Mérignac 33 700 et dont l'établissement qui sera en charge de la préparation et de la livraison des repas est situé à Castres, 81 100. Le tableau ci-après indique les prix unitaires des repas selon les catégories de personnes. Maternelle 2,86 € hors taxe, 3,02 € TTC. Élémentaire 3,06 €, 3,23 TTC. Et pour les adultes 3,26 €, 3,44 TTC. Le montant estimatif annuel de l'accord cadre s'élève à 147 740 € hors taxe, soit 155 865,70 € TTC. Cet accord cadre est conclu pour une durée d'1 an à compter du 1er septembre 2022, renouvelable 2 fois par période annuelle. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché avec la société Compass Group France, située à Mérignac 33 700, selon les conditions mentionnées ci-dessus.
d'autoriser Monsieur le maire à signer toute autre pièce nécessaire à la passation de ce marché. Des questions? Oui, Caroline. Non. Tu l'as peut-être éteint? Toujours pas. Non, on va te passer le micro d'Annie, ça va aller mieux. Donc ça veut dire que tous les repas de midi vont venir de Castres, hein, tous les jours? Oui. D'accord. Et dans les 5 concurrents, il n'y en avait aucun qui était plus près? Si, il y en avait un qui était plus près. Mais la qualité ne suivait pas? Tout à fait. Il y avait un problème de qualité et de prix. Il y avait certains points qui ne donnaient pas satisfaction. Voilà, et puis le prix. Okay. Et puis je rappelle aussi, pour mettre en perspective, qu'on a un projet de cantine autonome. Oui. Donc c'est pour ça qu'on signe un contrat de 1 an, en attendant de pouvoir monter notre projet de cantine autonome et locale, pour répondre à sa question et à ta préoccupation, sur lequel certains de nos collègues sont en train de travailler d'arrache-pied, qui fait qu'on a bon espoir que d'ici 2 ans maximum, on puisse être autonome par bon sens. 2 ans, 2024, j'ai gardé, on est en 22, donc 24 c'est bon, on doit pouvoir y arriver. Donc voilà le point. Si tout va bien, oui. Et en termes de prix, juste une petite précision, il y a une augmentation des prix de l'ordre de 4% à peu près, sous le contrôle du DGS. Bon, ça dépend des repas, s'ils sont adultes ou pas adultes, mais l'augmentation des prix impactés par la hausse des matières premières est de l'ordre de 4% par rapport à notre marché actuel. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui est pour? Ils sont plaisantés aujourd'hui. Pas d'abstention? Je vous remercie. Merci. Point suivant est toujours dans la catégorie hausse des prix, protocole transactionnel avec la société SAV. François, pardon. Par délibération du 30 novembre 2018, la commune avait approuvé la participation à la procédure d'achat groupé du gaz lancée par l'Union des groupements d'achat public UGAP. À la suite des offres reçues, l'UGAP a conclu des accords cadres multi-attributaires avec plusieurs opérateurs économiques. La société d'approvisionnement et de vente d'énergie SAV a été retenue pour l'accord cadre à marché subséquent portant sur la fourniture et l'acheminement du gaz naturel et services associés. L'accord cadre est divisé en 7 lots. SAV a été désigné titulaire de 5 de ces 7 lots qui portent sur la fourniture de gaz naturel de 5714 sites. Le marché a été notifié le 28 mars 2019 et court jusqu'au 30 juin 2022. SAV est une filiale du groupe IDEX qui propose des contrats de fourniture d'énergie à des particuliers et des professionnels, dont de grands comptes du secteur public. Elle est basée à Boulogne-Billancourt et exerce ses activités depuis 2011. Elle fournit 18 000 points de livraison en France qui concernent 3 500 clients professionnels. De janvier 2021 à janvier 2022, le prix du gaz a été multiplié par 7 sur les marchés de gros. La flambée des prix du gaz sur ces marchés a augmenté les coûts d'approvisionnement de l'ensemble des fournisseurs de gaz naturel. Il est donc apparu impossible que la société SAV poursuive son activité dans ces conditions. SAV a fait part à l'UGAP de ses difficultés et sur la base de chiffres audités par un cabinet d'experts, ces pertes s'élèvent à 3,464 millions d'euros. Au titre de la théorie jurisprudentielle de l'imprévision, SAV a donc demandé à bénéficier d'une indemnisation en raison des pertes d'équilibrage exceptionnelles qu'elle a subies depuis le 1er octobre 2021 et qui ont bouleversé l'économie générale du marché. Saisie par l'UGAP, la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance a confirmé que les conditions pour justifier de l'imprévision étaient réunies. C'est la raison pour laquelle la commune et SAV entendent conclure un protocole transactionnel dans le but de permettre à SAV de poursuivre l'exécution du marché jusqu'à son terme. Le protocole prévoit des droits et obligations de chaque partie et le versement d'une indemnité de 10 384,36 € hors taxe. Je vous propose donc d'approuver le protocole transactionnel avec la société SAV, d'autoriser Monsieur le maire à signer le protocole et tout document en relation avec cette affaire.
Y a-t-il des questions? Oui, Olivier. C'est bon. Oui, moi j'ai du mal à tout comprendre, si tu préfères. On veut continuer la livraison par rapport à ce qui a été convenu jusqu'au 30 juin 2022. C'est dans 15 jours. Ça, c'est le premier point que j'ai du mal à concevoir par rapport aux 10 000 € et quelques qui va être versé à la société SAV, ou qui sera versé ou pas. La deuxième chose, c'est que la société SAV, en 2019, est rentrée en SAS avec une capitalisation de 33 millions. Elle fait partie d'un consortium qui s'appelle IDEX, dont tu as parlé, et dont le chiffre d'affaires moyen de cette société correspond, alors je vais revenir un petit peu en arrière, parce que je suis parti dans une mauvaise formule de phrase, SAV correspond à 1% de IDEX. Et cette société IDEX, qui est une espèce de tentacule, a déjà réduit fortement le nombre de ses filiales dans les années précédentes. Alors moi, mon constat, c'est de dire l'énergie, c'est quelque chose qui coûte cher aujourd'hui, mais qui a bien rapporté avant. C'est tout. Ma question, elle est là. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus, sur le fonctionnement de ces sociétés et sur le fait qu'on éteigne une filiale pour en ouvrir une autre? Et sur la capitalisation, alors, SAV est en déficit cette année cumulé de 3 464 000, et l'année dernière, c'était 1 174 000. Donc cumulé, le prix de l'énergie a augmenté, mais le déficit est en gros le même d'une année sur l'autre. Est-ce une gestion différente? Est-ce une mauvaise gestion? J'en sais rien. Alors, voilà mes appréhensions. Alors le point, juste remettre dans le contexte, c'est pas nous qui avons contacté directement avec ni SAV ni IDEX, mais on était passé par le groupement d'achat public, l'UGAP, qui regroupe un certain nombre de communes pour justement gérer ce genre de contrat et pas se retrouver, nous, les tout petits, face à face des très gros. Et c'est l'intérêt de l'UGAP de pouvoir représenter une force de négociation la plus importante possible. Donc, premier élément, on est dans ce contexte-là. Il y a une jurisprudence qui dit qu'en termes, et les contrats sont signés pour X années, donc, et qui finit au 30 juin 2022 pour ce qui concerne cette partie-là, une fois de plus, sur lequel nous on était un tout petit bout de l'UGAP dans cet appel d'offres. Une jurisprudence qui dit, et d'ailleurs on avait eu les mêmes demandes sur certains autres marchés liés à la Covid, quand dans un marché il y a des choses qui étaient non prévisibles qui se passent, les entreprises qui sont fournisseurs sont en droit de demander toute partie de l'indemnité. Il y a des savants calculs sur lesquels c'est relativement complexe de s'y retrouver, et c'est pour ça que à la demande du ministère sont faits des audits par des cabinets extérieurs qui attestent là-dessus. Donc le montant de la perte sur notre contrat, il n'est pas de 10 000 €, il est beaucoup, beaucoup plus élevé que ça. Mais il y a des caps et des planchers qui s'appliquent justement pour pas qu'ils répercutent tout simplement 100%. Donc en pur terme juridique, on n'a pas trop de moyens de s'échapper de cette affaire-là. Et je voudrais juste rajouter, moi, que les projections qu'on fait sur les prix tels qu'on peut les avoir feraient que notre facture énergétique augmenterait en année pleine de l'ordre de 160 000 à 200 000 € par rapport à ce qu'on a payé les années précédentes. Donc, oui, effectivement, je pleure modérément sur ce type de société, tous ces grands groupes. Je crois que le débat, pour moi, n'est pas là. On était bien passé de façon publique avec le plus large possible, donc ce n'était pas juste notre contrat, nous, Ville de Revel, qui est en cause. Et deuxièmement, juridiquement, on a peu de moyens de s'échapper. On a même reçu des courriers de la préfecture nous demandant de regarder et d'aller dans ce sens-là en nous rappelant, et on pourra tenir à ta disposition si tu veux, mais à disposition de tout le monde, les éléments transmis par les préfectures. Il y en a une quinzaine de pages d'instructions administratives justement pour pallier ces éléments-là. Voilà, c'est les éléments que je souhaitais avoir directement par toi. Donc moi ça me satisfait. C'est un peu le quoi qu'il en coûte aujourd'hui
pour les communes. Ouais, alors je suis moins strict que ça, parce qu'effectivement, quand tu signes un contrat à un moment donné, et que c'est des contrats très longs de cette nature-là, tu vas gagner, certes, et là ils viennent pas te voir. Alors peut-être que nous, on pourrait jouer via l'UGAP sur à l'envers. Est-ce qu'il n'y avait pas des questions de non-prévision possible? Je ne sais pas si ça peut marcher, mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher dans l'autre sens. Mais effectivement, là, on a assez peu de choix juridiquement de s'échapper de ça. Mais les 10 000, Benoît, je me tourne vers toi. C'est quoi? C'est à peu près 10% de ce qu'ils estiment de la perte sur notre contrat? J'ai gardé ça en tête. C'est de l'ordre de 10% sur notre contrat, ce qu'ils sont en droit de nous réclamer. Et c'est-à-dire que sur notre contrat à nous, ils auraient perdu, à dire d'experts, 10 fois plus. Voilà. D'autres questions? Non, pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Donc, je dis, si tu veux t'abstenir, il n'y a pas de souci non plus. Hein, si ça te... non, mais mais il y a assez peu on a assez peu de souplesse et de marge par rapport à ça. Ouais. Oui, on va dire ça comme ça, mais bon, j'ose espérer que ce ne sont pas des solidarités de cette nature-là. Donc, le protocole transactionnel est approuvé. Point suivant, c'est pour Annie, c'est une modification du règlement de l'accueil de loisirs. Oui, l'approbation du règlement de service de l'accueil des loisirs associés à l'école, qui est l'ALAE. La commune doit procéder à une modification du règlement de service de l'ALAE à la suite de plusieurs changements concernant les nouveaux horaires, les différentes possibilités de paiement, ainsi que les conditions de participation au service. Ainsi, certaines modalités de pointage sont modifiées en fonction des sites, cartes magnétiques, tablettes, et un temps d'échange est désormais institué avec les enseignants à chaque changement de temps d'accueil. Pour pouvoir bénéficier d'une aide supplémentaire de la CAF, il sera également demandé sur la fiche d'inscription d'indiquer le numéro d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui est l'AEH, et pour les familles en bénéficiant. Ces modifications figureront aux articles 2, 3 et 6 du règlement joint en annexe. Je vous propose d'abroger le règlement actuel à compter du 31 août 2022, d'approuver le nouveau règlement annexé avec une prise d'effet le 1er septembre. Vous avez tous pris connaissance du règlement intérieur. Le règlement sera disponible sur l'espace famille et adressé à chaque représentant légal de l'enfant scolarisé. On passe au vote. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions? C'est clair pour tout le monde, donc parfait. Mais tu peux passer au vote, Annie. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Merci à vous. Dernier point à l'ordre du jour, c'est l'information du conseil municipal en application des dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, sur lequel je dois vous rendre compte, en fonction des délégations que j'ai reçues, de ce que j'ai pu être amené à signer. À ce titre, je vous informe de demandes de subvention pour la réhabilitation des vestiaires du terrain d'honneur du stade municipal de Revel, sur lequel on a demandé 145 000 € auprès de la région Occitanie, 289 500 € auprès du conseil départemental et 20 000 € auprès de la fédération de football d'Occitanie. Et on a appris hier, je le dis en voix off, puisqu'on avait une réunion avec le président du conseil départemental, que compte tenu de l'augmentation des coûts, on pourrait éventuellement avoir une augmentation de la subvention demandée en fonction des évolutions des coûts qu'on pourrait constater à demander sur 2023. Donc je l'ai entendu, je le redis, puisque publiquement ça a été dit par le président du conseil départemental. Deux demandes de subvention pour les travaux d'aménagement d'une voie verte qu'on a vu précédemment sur l'emprise d'une voie ferrée désaffectée, et on a demandé 453 320 € auprès de l'État et 477 320 € auprès du conseil départemental de Haute-Garonne. C'est ce qui était dans le tableau de financement, ça tombe bien, ce sont les mêmes montants.
De la désignation d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune de Revel dans l'affaire qu'il oppose à M. Élie Loustalot pour l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. De la même chose dans l'affaire qui nous oppose à M. Jérémy Maurice pour l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. Là, juste 2 mots, on a sur notre commune ce qu'on appelle des effets de cabanisation, c'est-à-dire des gens qui construisent de façon pérenne des habitations, appelons-le comme ça, en dépit de toute autorisation délivrée et sur lequel on était obligé de mener des procédures pour faire valoir les droits, comme pour tous les citoyens de notre commune. De la désignation d'un représentant pour défendre les intérêts de la commune de Revel à l'affaire qu'il oppose à M. Jacques Dumunier dans le cadre d'un référé liberté concernant l'article 35 ou une partie de l'article 35 du nouveau règlement du marché de plein vent, affaire qui a été jugée et sur lequel on a appliqué la suspension jusqu'à la fin des élections législatives. De la création d'une régie de recettes pour l'encaissement de droits à la piscine municipale, de la signature d'une convention entre la commune et l'État, ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, rectorat de l'Académie de Toulouse, pour la mise à disposition de 2 bureaux dans le centre municipal de santé. Le centre municipal de santé, vous avez en tête qu'on met à disposition 2 bureaux pour la médecine scolaire dans ce centre. De la signature d'avenants ou de marché public selon la procédure adaptée, à savoir installation et fourniture, mise en service et maintenance pour un réseau de vidéoprotection auprès de la Scopelec, sans indication de montant minimum, mais pour un montant maximum de 200 000 € pour les 3 ans. Donc là, il s'agit d'étendre le réseau et de le maintenir. Je rappelle qu'une des affaires récentes a pu être vite réglée grâce à la vidéoprotection sur une agression sexuelle particulièrement violente. Avenant au numéro marché public de la location des ensembles modulaires provisoires à usage de salle de classe auprès de la société Algeco, où là c'est une moins-value, moins 15 756 €, qui nous ramène le marché à 171 364. Et là je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble des services techniques et l'ensemble des adjoints qui se sont occupés. En fait, on a bien tenu les délais de notre marché de l'école de réhabilitation à Roger-Sud, ce qui nous a permis de restituer en avance par rapport à ce qui était prévu les bungalows ou les algicos qui permettaient d'accueillir la salle de classe. Donc je voudrais ici publiquement remercier les services techniques et les personnes qui s'en sont plus précisément occupées d'avoir tout fait pour qu'on puisse organiser, et je le remets en rapport avec notre action sur les permis jeunes, on va les appeler comme ça, qui nous ont permis, citoyens, qui nous ont permis de déménager pendant les vacances de Pâques. Donc je crois que c'était une opération gagnant-gagnant-gagnant. Donc, et on a pu en bénéficier là-dessus. Autre avenant du marché relatif à une étude de faisabilité opérationnelle pour l'aménagement du tour de ville des allées Charles de Gaulle auprès de la société SCE et des ateliers pour un montant et un avenant de 5 232 €, ce qui porte le marché à 91 224, mais c'est une étude très très structurante pour le futur de notre cité. Enfin, un accord cadre relatif à une mission de maîtrise d'œuvre pour la restauration du beffroi et de la halle centrale, Arc et Site, architecte et patrimoine, Ecovie, Satec, sans indication d'un montant minimum et pour un montant maximum de 257 998,80 pour 4 ans. Là, le problème, c'est la solidité de notre halle centrale, de notre beffroi, sur lequel les services de l'État et la DREAL en particulier, la DRAC, nous demandent le plus grand soin pour ces études, ce qui est un minimum pour sauvegarder notre joyau. Et là, le but, c'est de regarder dans quel état sont chaque pilier, chaque poutre, chaque structure, et en fonction de ça, on verra ce qu'il y a lieu de faire ou pas pour continuer à sauvegarder notre beffroi. Et enfin, derniers éléments, et vous me permettrez de ne pas lister l'ensemble, ce sont l'attribution de concessions funéraires, la plupart pour 50 ans, pour ne pas dire toutes, à différentes personnes que vous avez dans votre dossier, bien évidemment. Voilà, on en a fini pour l'ordre du jour. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances parce qu'on n'a pas de conseil municipal prévu d'ici la rentrée. Donc, à bientôt.